marche. Est-ce que tu as abordé un point qui est important, c'est entre se focaliser peut-être sur des choses où il faut faire attention, l'adversaire, une joueuse en particulier, et puis plutôt toi, tes points forts. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui pourrait être pour toi prioritaire? Alors, en tant que défenseur, ce qui est prioritaire, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait personne qui puisse aller à la cage, que je laisse zéro shoot, zéro rebond, euh, ma protection de puck, toutes mes passes. Je suis vraiment forte dans mes premières relances. Alors, aux entraînements, faut que ça tape, faut que ça claque, faut que les attaques, elles aient le puck dans la palette. Enfin, c'est vraiment sur ça que je m'axe pour. Puis c'est ça qu'emmagasine la confiance après, puis pour bien commencer la journée du lendemain. Ok. Euh, Estelle, toi, euh, en plus des infos de Gwen, est-ce que tu peux aborder peut-être des choses plus collectives? Euh, la veille d'un match, comment l'équipe doit agir? Est-ce que, pareil, il faut regarder plus l'adversaire? Est-ce que c'est plutôt les valeurs de l'équipe qui sont importantes? Est-ce que tu peux aborder ce point-là? Ouais, bah Gwen, elle a parlé un peu de sa confiance personnelle qui était importante pour, euh, pour qu'elle se sente prête. Mais je pense que c'est aussi une confiance d'équipe qu'on doit amener le jour enfin, la veille du match, en fait, au dernier entraînement. Enfin, je sais que toute la journée, on aime bien se répéter, ah, demain c'est le match, demain on joue. Enfin, souvent dans la journée, on va se le dire, il y a l'excitation qui commence à arriver, on est contente de la semaine d'entraînement qu'on a fait. Et je pense que ouais, le dernier entraînement, c'est on veut tout à chaque fois bien faire parce que c'est un peu sur ça qu'on va rester. Et enfin, on a l'impression qu'on va redémarrer, qu'on va commencer le match comme on a fini l'entraînement. Donc on veut vraiment faire un bon entraînement et à la fin, on aime bien se regrouper pour se parler, se dire un petit mot pour ok, là les filles, c'est bien, on a fait une bonne semaine d'entraînement, on est prête, là on fait une bonne récupération et enfin, demain c'est bon, on gagne quoi. On a besoin de se montrer on a toute confiance les unes envers les autres et puis ça amène une bonne énergie à l'équipe avant de commencer la journée du match le lendemain quoi. Ok. Et tu as parlé de confiance. Gwen aussi, tu as parlé de confiance, donc individuelle, ou pour toi, ce qui est important, c'est de réussir un maximum de points forts en tant carrière. Estelle aussi, je pense, pareil pour toi. Mais maintenant, en tant qu'équipe, comment on est sûr, ou en tout cas, on se rassure pour avoir cette confiance-là en tant qu'équipe? Je pense que on se rassure surtout avec des automatismes en fait. Souvent, on travaille aux entraînements. Je vais savoir que si mon attaquante, par exemple, monte vers la bleue, je sais exactement ce que je vais faire. Donc, on a des systèmes, puis à force de les répéter, ça devient automatique de savoir, ok, Estelle, elle avance vers la cage, elle va dribbler deux joueuses, puis je sais qu'elle va essayer d'aller shooter. Alors que une joueuse comme moi, on sait très bien que je vais être à la bleue, puis je vais pas les dribbler les deux joueuses, je vais directement shooter. Donc Estelle va se mettre directement au voile. C'est tous des automatismes qu'on a au fur et à mesure des entraînements, de répéter, des systèmes qu'on a. Ça vient avec l'expérience et puis l'entraînement. Ok, et dans les moments, on va dire, hors glace, Estelle, est-ce que pour toi, il y a des choses en tant qu'équipe aussi qui sont importantes? Ben déjà, il y a tous les moments qu'on va passer en dehors de la glace, que ce soit à la récupération où on échange, on est tout ensemble, on parle pas forcément de hockey, mais juste de passer des moments en équipe pour, je sais pas comment expliquer, on se sent bien dans le groupe, enfin, ouais, c'est vraiment aussi tout ce qui se passe en dehors de la glace. En fait, c'est pas quand on a confiance sur la glace, il faut amener aussi une bonne énergie dans le groupe et enfin, faut se sentir prête. Il y a aussi tout le travail qu'on fait en vidéo. On a des réunions où on analyse les adversaires, donc tout ça, c'est plein de choses qui font que tu te dis il manque rien. Là, on a tout, on sait sur quoi il faut se concentrer, on s'est bien entraîné, on se sent prête, donc mentalement
il n'y a rien qui fait où on se dit bah, demain ça va mal se passer ou qu'on ait une mauvaise appréhension. Enfin, quand on a fait tout ça, en fait, toute cette préparation physique, mentale, collective, bah, c'est ça qui fait que tu accumules de la confiance et où tu te sens prête après pour jouer un match. Ça marche. Effectivement, ce qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est que effectivement la préparation, elle est globale et que c'est l'accumulation, c'est la somme de tous les petits détails que vous venez d'élaborer qui fait que on se sent prêt ou on se sent le plus prêt possible. Et c'est ça qu'il faut retenir. Euh, Après, il y avait des questions sur effectivement la différence entre un match de club, un match officiel sans enjeu, et puis un match d'un championnat du monde avec forcément un petit peu plus d'enjeux, ou un match d'un tournoi de qualificatif olympique. Pour toi, Estelle, est-ce qu'il y a une réelle différence dans ta préparation et qu'est-ce qui pourrait amener plus de stress ou d'enjeux que seulement le fait que le match compte plus qu'un autre? Bah, en termes de routine, préparation, enfin, je pense pas que j'ai de différence. Je vais toujours essayer de reproduire la même routine, j'ai les mêmes habitudes. Il y a quelques différences entre, bah, c'est sûr, mon club et l'équipe de France parce que c'est pas tout à fait les mêmes moyens. Déjà, on est à l'hôtel en équipe de France. Quand on a un match en club, on est souvent chez soi, on a d'autres choses. Enfin, quand j'étais à l'université, j'avais cours le matin, des fois je jouais le soir, donc tu arranges ta journée un peu autrement. Mais sinon, après, pour parler plus d'un match bah, amical et un match officiel, genre championnat du monde ou TQO, bah, c'est sûr que bah, la préparation, elle est pareille parce que dans tous les cas, de toute façon, que ce soit amical ou officiel, tu veux gagner. Donc, tu te prépares de la même façon. Mais la différence, c'est sûr que c'est le stress, l'adrénaline. Enfin, même, je me dis être quelqu'un de pas souvent stressé, mais c'est vrai que quand tu joues un match pour un TQO, enfin, t'as pas le choix en fait. Enfin, tu le contrôles pas. Tu sais que tu joues quand même pour te qualifier pour les Jeux Olympiques, que t'as pas le droit à l'erreur. Donc forcément, il y a plus de stress, il y a plus bah, d'adrénaline. Après, moi personnellement, la façon dont ça s'extériorise, c'est que je vais être plus excitée, encore plus démonstrative dans toutes mes émotions un peu. Enfin, d'habitude j'ai besoin de rigoler, là ça va être encore plus. Enfin, je sais que je vais essayer de pas trop penser au match. Je suis quelqu'un qui pense pas forcément au match. Je vais pas stresser toute seule dans mon coin. Je vais stresser intérieurement, mais je vais le partager avec les autres bah, rigolant, en parlant. Ouais, j'ai plus d'énergie. Je sens qu'il y a quelque chose dans moi qui, genre, j'ai encore plus hâte aussi. C'est ouais, plus d'excitation. Ça marche. Et toi, Gwen, ce serait quoi la différence avec Estelle? Mais moi, la différence, c'est que, alors, moi, je l'aborde pas vraiment par. Les routines seront les mêmes. Je vais pas m'amuser à sortir la première du vestiaire ou faire quelque chose que je faisais pas parce que c'est un match de club ou parce que c'est un tournoi de TQ, enfin, un match de TQO ou de championnat du monde. Les routines sont les mêmes. Par contre, je l'aborde pas de la même façon. C'est-à-dire que je vais peut-être essayer des trucs un peu plus risqués sur un tournoi amical où je me dis, ok, c'est le moment de tenter, puis si ça passe, c'est tant mieux, puis je l'aurais peut-être acquis pour les prochains matchs, puis si ça passe pas, c'est une erreur, puis j'apprends et je continue, alors que finalement, que ce soit un match de TQO ou de championnat du monde, t'as pas vraiment le droit à l'erreur, tu essayes d'en faire le moins possible. Du coup, tu sais ce que tu sais faire, tu fais ce que tu sais faire et tu vas, enfin, et tu vas à fond. Enfin, après, c'est comme a dit Estelle, le stress dans le vestiaire,
il se ressent quand même un peu plus sur un tournoi amical. Après, on se dit toujours qu'on veut gagner. Il n'y a pas de raison. Enfin, on fait du hockey, c'est pour gagner des matchs, hein, c'est pas pour les perdre, sinon on peut arrêter. Et le stress est quand même plus important sur un match à enjeu où tu sais que derrière, tu as une place aux Jeux Olympiques ou alors tu as une qualification ou retourner dans l'élite mondiale. C'est quand même un bel objectif qu'on s'est lancé. Donc le stress est là, les échéances sont de plus en plus courtes. Après, on joue pour ça. Je pense que le jour où on se lève pour un match et puis qu'on n'a aucun stress et que tout va bien, peace and love, puis rien à faire de ce qui se passe, je pense que là, on n'a peut-être plus la passion ou la petite adrénaline qui fait qu'on a envie de jouer ce match, quoi. Ok, et justement, ça serait quoi les erreurs à commettre pour vous sur, on a bien compris l'enjeu et le stress que ça amène, mais des fois, pour trouver les solutions, il faut chercher les erreurs. Et c'est quoi les erreurs à commettre qui seraient à commettre ou vous avez déjà commises sur un match à enjeu? L'une ou l'autre qui peut répondre. Moi, je sais que dans mes premiers matchs, dans mes premiers championnats du monde, des matchs qu'on perdait, par exemple, d'un but, j'essayais une passe miracle qui peut-être passerait en plein centre de la glace, puis je me le suis fait récupérer, puis on s'est déjà pris des buts, ou un tournoi de qualification olympique où il y a une Allemande qui passe à 1 minute de la fin, qui me passe et qui va mettre un but, puis on perd ce match à 1 minute de la fin alors qu'on gagnait 1-0. C'est des erreurs qu'on apprend qui font mal parce que c'est des erreurs qui, tournoi de qualif, c'est tous les 4 ans. Donc avant de pouvoir s'y remettre, c'est compliqué. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Puis je pense que c'est avec l'expérience, de toute façon, au fur et à mesure, que tu prends conscience des choses et de l'importance de l'enjeu. Okay. Puis moi, j'ai un souvenir du championnat du monde à Espoo en Finlande, là, notre premier championnat du monde élite. On était tellement, pas stressés, mais on arrivait dans une nouvelle division. On était super excités, super contents de jouer, mais on voulait tellement pas montrer que, je pense que tout individuellement, on s'est dit, ok, on veut pas montrer qu'on est excité, donc on le faisait pas du tout. Et du coup, ça manquait d'énergie dans le vestiaire au début du championnat du monde. On n'arrivait pas à jouer avec émotion parce qu'on était limite intimidés. On savait pas trop ce qu'on faisait là. Et c'est après qu'on se dit, mais merde, on est là parce qu'on a notre place. C'est normal qu'on soit content d'être là, qu'on soit excité. Donc, il faut qu'on mette l'émotion en fait qui correspond à la compétition, quoi. C'est normal. Et après, on a amené cette énergie-là. Puis c'est là qu'on a vu la différence dans les matchs, je trouve. Et donc, ça serait quoi le conseil là-dessus si quelqu'un vous posait la question justement de comment faire dans un match à enjeu, une première sélection? C'est quoi qu'on pourrait dire finalement? C'est de jouer juste comme tu le fais. Si tu as une première sélection et que tu es sélectionné à ton match et qu'on te met sur la glace, c'est que les coachs, ils ont confiance en toi. Puis je pense que c'est important de prendre cette confiance. Si les coachs n'avaient pas confiance, ils ne t'auraient pas mis sur la glace, ils ne t'auraient pas sélectionné. Je pense que c'est important de te dire que tu es à la place où tu es, puis prends ta chance et vas-y jusqu'au bout. Ok, et Estelle, en tant qu'équipe, justement, par rapport à ce que tu viens de dire? De prendre du plaisir, en fait. Tu es avec des filles qui partagent la même passion que toi, qui sont là pour les mêmes raisons que toi. Donc, on a toutes les mêmes objectifs, on est toutes sélectionnées parce qu'on a une place dans cette équipe-là. Donc, c'est de profiter et de se faire confiance et de faire ce qu'on sait faire. Ok. Là, on arrive à un moment où des fois, il se passe des choses imprévues. Donc, je m'étais dit que c'était bien aussi de dire que
C'est super la préparation parce qu'on prévoit des journées, on prévoit des compétitions. Mais en fait, finalement, le mieux, c'est de se préparer à des choses imprévues. Donc, est-ce que vous pouvez nous livrer des petits moments d'équipe, en club ou en équipe de France, ce que vous avez envie, qui permettrait de relativiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Et puis derrière, on enchaînera sur quelques remédiations. Alors, moi, j'ai 2 petites anecdotes, une en club et puis une avec l'équipe nationale. Alors, en club, du coup, je vous ai dit, je jouais en région parisienne, puis je jouais à Neuilly-sur-Marne avec les féminines de Neuilly. Puis on avait un match à Fontenay-sous-Bois. Bon, vous savez, on n'a pas de transport en commun quand on joue en féminine, c'est chacun se débrouille pour y aller. J'habitais le centre de Paris, donc je prenais ce fameux RER A pour aller à Fontenay-sous-Bois. Bon, ça a été un peu la course parce que du coup, panne de RER. Je suis arrivée, je pense que le match avait commencé, il restait 18 minutes. Il fallait absolument que je m'habille dans les 2 dernières minutes du match, enfin du premier tiers, pour que je puisse jouer. Donc ça, c'est des trucs que tu prévois pas. T'as beau faire tout ce que tu veux, tu te dis ok, je suis à fond et tout machin, mais bon, panne de RER A, il n'y a rien à faire. Et sinon, une autre anecdote, c'est en équipe nationale, on a eu match contre le Kazakhstan. C'était à Chambéry. Puis ce jour-là, Chambéry avait fait un peu la fête de la glace. Il y avait des animations sur la glace, dont un grand château gonflable où les enfants pouvaient jouer dedans, avec un moteur. Ce moteur, bien sûr un peu trop chaud, a fait un trou dans la glace. Donc nous, on se prépare pour notre match, on ne sait pas trop tout ce qui se passe. On va s'échauffer, on s'équipe, on est dans le vestiaire. Puis ça tarde. Puis là, les coachs, ils viennent, puis ils nous disent, désolé, match annulé. Trou dans la glace, pas possible, trop dangereux, match annulé. Alors nous, on dit non, mais c'est une blague, on s'est préparé, on s'est échauffé, donc non, match annulé. Puis reporté le lendemain matin, à 8h du matin, donc en pleine forme. Alors on s'est toutes déséquipées, puis il fallait se remobiliser pour le lendemain matin pour jouer le Kazakhstan quand même. Du coup, on l'a pas joué le soir. C'est ça, c'est des trucs où on contrôle pas du coup. Quand on contrôle pas, on prend ce qu'il y a et puis on essaye de faire au mieux. D'accord. Et en tant que, est-ce que tu te souviens en tant qu'équipe, donc il y avait ton exemple de transport dans ton club, et puis après un autre imprévu de glace. Est-ce que quand tu te remets dans la situation, tu te souviens comment tu as réagi, et puis là maintenant, avec ton expérience, comment tu ferais? Alors, en club, comment j'ai réagi? Du coup, j'étais absolument pas concentrée pour aller sur la glace. J'étais totalement stressée, j'ai couru, je me suis fatiguée, alors que finalement, on est venu me chercher au RER à Fontenay, donc j'ai pas non plus trop couru, mais je me suis vraiment fatiguée avant le début du match. Puis, je suis totalement sortie de mon match, puis je pensais qu'à ça. Je pense que maintenant, ce serait plutôt ok, c'est comme ça. Je peux rien y faire. De toute façon, c'est pas moi qui vais prendre les rênes du RER pour le piloter. Et après, je m'équiperai toujours aussi vite, mais vraiment en restant plutôt focus sur le match au lieu sur ce qui s'est passé dans le passé. Vraiment être au présent et dire ok, c'est passé, j'ai eu un problème de RER, j'ai mis du temps à arriver à mon match, mais je suis là. Maintenant que je suis là, je me concentre à fond. Pour le match du Kazakhstan, c'est ça. Je m'étais dit, mince, je me prépare pour un match et tout, je fais tout bien aujourd'hui. Puis là, ils nous disent demain matin à 8h. Donc je me suis plutôt, là, c'était le contraire. Je me suis projetée dans le futur en train de me dire, oh, 8h du matin, ça va être dur, ça va être compliqué, on va pas être réveillé, sans me dire que on n'est pas toute seule. Puis le Kazakhstan, c'était exactement pareil pour elle et c'était préparé pour le match, puis c'était annulé. Et c'est tout, c'est des imprévus qu'il faut savoir passer outre et puis juste vivre le moment présent et vraiment rester dans ses objectifs. Et puis, si c'est pas tout de suite, c'est après. Mais vraiment vivre l'instant présent et pas se dire comment ça pourrait être, qu'est-ce que j'aurais pu faire. C'est fait, et puis voilà. Merci Gwen. Et toi Estelle, est-ce que tu as un petit truc à nous dire d'inédit, s'il te plaît? Ouais, alors moi,
Un événement inédit qui m'a marqué, je dirais que c'est l'ascenseur de Vaujany. Donc, on dormait à l'hôtel un peu plus haut que la patinoire dans la station. Et donc, on faisait le trajet à pied et on prenait un grand ascenseur qui descendait pour aller vers la patinoire. Donc, à chaque fois, on le prenait. Et donc là, c'était avant un match. Donc c'était vraiment des gros ascenseurs. Je pense on pouvait aller en deux ascenseurs, toute l'équipe était en bas, quoi. Donc la moitié de l'équipe. Et donc on appelle l'ascenseur, on rentre dans l'ascenseur, et puis là, l'ascenseur bloqué. Donc on était une dizaine, mais les portes qui s'ouvrent plus. Donc déjà, ils descendaient pas, mais en plus, on pouvait plus en sortir. Donc, on était une dizaine coincés dans l'ascenseur. On ne savait pas trop comment faire. Le groupe qui était encore en haut essayait d'ouvrir pour nous faire sortir, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, au début, on trouvait ça drôle. On se dit, de toute façon, ça va se débloquer. Sauf que ça commençait à faire long, quoi. Et donc là, tu as les filles qui passent par toutes les émotions. Donc, tu as celles qui font des blagues, les autres qui commencent à pleurer en mode crise de panique. On est coincé dans un ascenseur. Puis, non, franchement, on ne savait pas quoi faire. On ne pouvait rien faire. Et puis, je ne me rappelle plus combien de temps on est resté bloqué, mais franchement, je pense une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Et donc voilà, déjà, on se dit, on est censé aller jouer un match de hockey. Là, on est coincé dans un ascenseur. On a déjà le stress du match, plein de choses à penser pour le match. Puis là, en plus, on doit vivre des émotions hors de notre contrôle. Enfin, c'est sûr que du coup, tu dois t'adapter, quoi. On est sorti de l'ascenseur, tout le monde était un peu déboussolé. T'en as qui étaient super excités, t'en as qui avaient eu super peur. Donc, c'est là faut quelqu'un qui ramène un peu tout le monde au même endroit. Ok, les filles, là, on a un match à jouer, donc faut qu'on se calme, faut qu'on se reconcentre et voilà, quand on est même si on a vécu quelque chose qui est hors de notre contrôle, il faut savoir revenir assez rapidement en fait, parce que au final, il restait plus beaucoup de temps avant le match, quoi. Donc c'était surtout ça qui était compliqué ok, on oublie ça et on se reconcentre dans le match. Et sinon après, Ouais, vas-y. il y a, je pense à d'autres moments, c'est des trucs qui sont hors de notre contrôle. Ça peut être aussi tu casses une lame à l'échauffement ou tu as un problème d'affûtage. Enfin, tout ça, c'est pareil. C'est des choses qui font que ça peut te couper des habitudes. Tu finis pas l'échauffement. Donc, tu perds un peu tes repères au final. Et c'est pareil. Tu dois toujours essayer de passer au-dessus de ça. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une routine. Mais il faut aussi mentalement être prêt à vivre des événements aussi qui sont qu'on contrôle pas, quoi. Ok, effectivement, dans votre déroulé, vous avez parlé de la préparation et puis l'équipement, ça fait partie de la préparation. Alors, des fois, il arrive une lame cassée, une crosse cassée alors qu'on n'en a qu'une, des choses comme ça. Et puis, effectivement, l'exemple de Gwen qui date un petit peu, le Kazakhstan, mais l'exemple récent d'Estelle sur l'ascenseur à Vaujany. Est-ce que tu peux resituer un petit peu le contexte et même à l'intérieur de cette compétition-là, à quel moment c'était, à quel match c'était, pour donner encore un peu plus d'informations? Je me souviens plus avant quel match c'était. C'était l'avant-dernier. C'était l'avant-dernier, il me semble, mais je sais plus. C'est ça, fallait gagner celui-là en fait. Et puis peut-être qu'en gagnant celui-là, on finissait champion. J'avais un doute, mais c'est quand même bien ce qui me semblait. Ok. Et est-ce que vous vous souvenez du coup, maintenant, ça c'est un truc qu'on n'a pas préparé, de ce qui s'est passé au début du match, de ce match précis? On s'est pris un but.
Je pense qu'on On s'est s'est pris un but. pris, ouais, 2 même, parce que c'est celui où Manu elle marque à 2 secondes de la fin, non? C'est Ok, celui-là? alors est-ce que Gwen, tu peux raconter l'histoire du match? Non, bah du coup c'est ça. Premier début du match, c'est là, bah du coup je pense qu'on avait du mal on a eu du mal à se mettre dedans. On se prend 2 buts coup sur coup début du match. Et c'est juste qu'au fur et à mesure de travail, on s'est remis dedans, on a repris nos routines, puis on a mis un premier but pour faire 2-1. Puis on continue le match, on fait 2-2. Euh, on... L'équipe adverse se prend une pénalité juste à la fin du match. Le commentateur, c'est là qui dit on engagera les prolongations avec une supériorité numérique de la France. Puis Manu Passard qui reçoit la passe, puis qui met un but à, je sais plus, rester 3-4 secondes de la fin du match. Puis du coup, le match qui se termine comme ça avec l'équipe en folie parce que finalement, on s'est repris au fur et à mesure du match à reprendre nos bases, reprendre notre jeu et pas notre excitation un peu du début de la mésaventure qui s'était passée. Et qu'est-ce que vous retenez finalement parce que je trouve que c'est un exemple qui résume bien. euh, Pourtant, la journée avait été type, c'est-à-dire avec une préparation, comme vous l'avez expliqué, et puis il est arrivé quelque chose très très proche du match. Et puis malgré tout, il a fallu quand même faire le match. Puis on se le dit, mais encore une fois, au début du match, il se passe encore un événement qui est, on va dire, contre nous. Et à la fin, ça tourne en notre faveur. Donc euh, comment on peut finalement tirer des enseignements de ça? Bah, je pense que bah ouais, c'est ça, au début, tu te dis, enfin, quand te remémores le match, tu te dis, ok, ça nous a quand même perturbé parce qu'il nous a fallu un temps d'adaptation, il a fallu un moment avant qu'on soit vraiment là dans le match, mais au final, bah, tu vois quand même que l'équipe avait une certaine force mentale parce que enfin, revenir au score de 2 buts, on sait que c'est faisable, mais des fois c'est bloqué et même si tu sais que c'est faisable, ça fonctionne pas. Alors que là, on a quand même réussi à aller le chercher. Et même, enfin déjà un match nul, c'était pas mal, mais d'aller chercher la victoire vraiment jusqu'à la dernière seconde, c'est là que tu vois que l'équipe était prête à bah, aller au bout de ce match et à le gagner, quoi. Et qu'on voulait le faire. Ça marche. Euh, Après, enfin, on a eu beaucoup de questions sur euh, effectivement comment faire en étant plus jeune sans l'expérience de peut-être les exemples qu'on vient de donner. Euh, Toi, Estelle, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil vraiment pour les plus jeunes, une jeune U11 dans son club, une jeune U13 dans son club? Est-ce que, euh, est-ce que tu peux peut-être un peu justement mentalement te mettre à la place de cette joueuse-là et puis donner tes conseils maintenant après avoir parlé de ce qui se passait pour vous à l'heure actuelle? Ouais, bah, je pense que le mental, c'est quelque chose qui se travaille et que de toute façon, des jeunes joueuses vont faire que progresser à ce niveau-là. Et sinon, je pense que c'est important de se mettre bah, quand même une petite routine en place, pas forcément être vraiment en mode des tocs, je mets ma bouteille à 2 centimètres là, enfin, c'est pas obligé d'être des trucs comme ça, juste 2, 3 petites choses qui font que, ok, tu sais que quand tu fais ça, c'est parce que c'est une journée de match et pas, enfin, pour que ce soit différent au final, toutes les autres journées où tu vas t'entraîner, parce qu'il faut que mentalement tu sois dans un autre état d'esprit. Et mais sinon, bah voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'on va pas respecter notre routine, nos habitudes que ça va pas fonctionner non plus ce jour-là. Il n'y a pas d'idéal. C'est sûr qu'on cherche un idéal, mais on peut en dévier avec bah, notamment les moments inédits comme ce qu'on a donné en exemple, quoi.
Mais c'est sûr que pour la confiance et tout ça, c'est mieux de mettre un peu toutes les chances de notre côté en faisant nos petites habitudes pour se sentir en confiance et prête. Ok. Et toi, Gwen, pareil, en revenant un petit peu sur ton enfance, à partir de quand tu t'es dit que voilà, ces routines, cette préparation, la veille d'un match, la journée de match, c'était vraiment important pour toi? Ça, je me le suis dit, je me le suis dit quand même assez tôt. J'étais plus jeune, je regardais énormément en arrière. Si je faisais une erreur pendant un match, on pouvait me mettre sur le banc, c'était fini, j'avançais plus. Et c'est là que je me suis dit, ok, faut que je trouve un truc pour avancer, pour passer à autre chose parce que ça arrive de faire des erreurs. Enfin, on n'est pas toutes, on n'est pas toutes extraordinaires à faire des matchs sans erreur. Donc je me suis dit, ok, il faut que je trouve mon petit truc et mon habitude pour que je fais quelque chose qui est un peu moins bien. Bah, j'essaye pas de faire quelque chose d'extraordinaire, mais je reviens à mes bases, puis je fais ce que je sais faire pour continuer dans la lancée et pas m'effondrer après ça. Puis je pense qu'il est important aussi, c'est de trouver vraiment ce dont on a besoin, nous, parce que comme disait Estelle, elle a besoin d'extérioriser beaucoup. Moi, je suis plus introvertie, mais j'ai besoin que les gens expriment à côté de moi. Puis je l'ai découvert avec le temps. Ça, c'est pas quand j'avais 11 ans que je me suis dit, oh cool, il y a l'autre qui fait la fête à côté, c'est ce qu'il me faut. Mais c'est avec l'expérience, puis les matchs, et puis tu te rends compte qu'il y a un match où tu es un peu moins bien. Tu te dis, bah tiens, c'est peut-être l'ambiance pesante du vestiaire ou un match où tu es excellent, et puis là, tu te remémores qu'est-ce que tu as fait. Ah, c'est peut-être ça qui m'a fait. Puis tu réessayes, tu vois ce qui marche pas. Et je pense que c'est comme ça que ça va un peu avancer. Ok. Et pareil, la même question en termes d'équipe. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à une équipe? Vous avez un petit peu parlé de faire attention à l'autre, connaître l'autre. Qu'est-ce que votre coéquipière a besoin? Comment vous pouvez la reconnaître dans un moment où elle va moins bien? Est-ce que c'est vraiment ça finalement qui est important pour l'équipe? Ouais, bah, comme Gwen, elle disait tout à l'heure, elle aime bien sortir la dernière du vestiaire et puis elle observe un peu tout le monde. Elle sait, bah, elle sait que si telle fille fait pas ça, il y a quelque chose qui va pas. Donc, je pense que, ouais, avec le temps, à force de vivre des choses ensemble, on connaît un peu les routines de chacune. Et je pense que ce qui est important, c'est déjà de respecter ce que l'autre a besoin, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses. Et sinon, si tu vois qu'il y en a une qui est moins bien, c'est d'aller la voir, de parler avec elle, de pas aller la voir si tu sais que c'est une fille qui a pas besoin de ça et qui sait gérer son état du moment toute seule. Enfin, c'est vraiment de se connaître et puis d'être à l'écoute les unes des autres et ouais, de respecter ce que chacune a besoin. Ça marche, et pour toi, Gwen? Bah, c'est Ce ce que serait la dit même chose Estelle. ou... C'est ce que dit Estelle. Après, on est un groupe, on est un noyau ensemble de l'équipe de France. On est quand même un noyau qui vit maintenant depuis un peu moins de 10 ans ensemble. Il y a un gros noyau qui est arrivé, les 97 aussi. Puis on commence à se connaître un peu tout. On est un peu comme une deuxième famille. Donc c'est ça qui est plus simple, entre guillemets, de savoir un peu ce que l'autre veut. Puis toute l'équipe n'est pas obligée de savoir ce que tu as besoin. Le principal, c'est qu'il y en ait une dans l'équipe qui le sache parce qu'elle, elle saura gérer le jour où ça va pas. Donc, on a toujours plus d'affinité avec l'une ou avec l'autre. Puis c'est cette fille-là qui aura plus d'affinité avec toi qui saura te gérer à ce moment-là. Et puis, c'est ça qui est bien. Ok, de savoir qu'on peut quand même, même dans des moments difficiles, compter sur quelqu'un. Et puis, on sait aussi que quand on gagne ou quand c'est positif, souvent on les voit moins, ces petites choses-là. Euh, En tout cas, on a traité l'ensemble des thématiques.
et puis aussi grâce aux questions que vous avez tous et toutes posées. Est-ce que JB, il y a des questions qui sont apparues entre-temps, ou est-ce que il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? Là, il nous reste quelques minutes, donc c'est encore le temps de la poser. Je ne sais pas si JB, tu es là? Non, il n'est pas là. Je vais aller voir si je peux, dans les discussions. Ouais. Alors là, je vois une question. Je vais la lire et puis Estelle et Gwen, vous répondez. Lors des rassemblements, est-ce que vous menez des séances de sophrologie, entre parenthèses, plus liées à tout ce qui est préparation mentale? En équipe de France, à ma connaissance, je crois qu'on ne l'a jamais fait. Mais nous, quand j'étais au pôle à Chambéry, on a déjà eu des séances de sophrologie avec une psychologue. Et voilà, il y avait aussi un préparateur mental qu'on pouvait voir si on avait envie. Voilà. Ok. C'est vrai que on a, dans le travail de présentation qu'on a fait, on n'a pas du tout abordé ce côté-là exprès. Et toi, Gwen, est-ce que tu as eu des expériences par rapport à ça, ou des apports de connaissances par rapport à ça? Alors, comme Estelle, en équipe de France, j'ai pas le souvenir. Peut-être que Christine Duchamp nous l'a fait une fois, mais c'est il y a très très longtemps. Et sinon, au pôle, oui, on avait la psy du coup qui venait nous voir. On l'a eu 3-4 fois en fin une petite séance de relaxation en fin de semaine. Après, petite anecdote, moi je suis en colocation du coup en stage avec l'équipe de France. Je suis avec Caroline Baldin à chaque fois que je vais en stage. Et elle, souvent, le soir, un petit coup de sophrologie dans la chambre pour s'endormir sur YouTube, petit bambou, enfin voilà. Et puis oui, elle s'endort avec un peu de sophrologie, donc ça marche, ça fait du bien. Et puis quand on en a besoin, il ne faut pas hésiter, quoi. Effectivement, moi j'ai tendance à dire maintenant, si je peux répondre à la question, que c'est surtout individuel, tous les apports de préparation mentale. Alors, il faut d'abord bien se connaître en fonction de savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être activé? Est-ce qu'on a besoin d'être relaxé? Donc, effectivement, hein, il y a plein de méthodes qui existent là-dessus. Comme on dit Gwen et Estelle en équipe de France, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde parce que je considère que ça doit être l'apport de quelqu'un d'extérieur. Et c'est clairement un choix pour le moment, mais comme vous avez vu dans la présentation, la préparation mentale, ce n'est pas uniquement l'apport de quelqu'un d'extérieur, c'est aussi l'habitude que l'on a à se préparer pour les matchs. Et je pense que ça a été bien expliqué par Estelle et Gwen. Et je pense que ça peut être des petites choses et des petits conseils pour vous présents là ce soir. Donc, si c'est bon, on va s'arrêter là. Moi, je vous remercie, Gwen et Estelle, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je vais vous laisser la parole pour clôturer ce 3e webinaire. Non, merci à tout le monde d'avoir été là pour nous écouter. Puis c'était cool de partager tout ça avec vous. Ouais, pareil, merci à tous. J'espère que ça vous a un peu apporté des pistes. Comme quoi, on a beau tout prévoir, parfois l'imprévisible arrive, mais c'est comme ça. Et puis, faut s'y faire, quoi. Et puis, ça passe, après, tout va bien. Merci à vous en tout cas. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec 2 nouvelles joueuses. Et puis on ira un petit peu, c'est intéressant la construction, on ira un petit peu plus précisément dans le match. Donc merci encore de votre écoute et puis à très bientôt.